Tov Umvorach. Concernant la Birkat Kohanim, tous les jours, nous avons le srout d'avoir des Kohanim qui, pendant la prière, montent sur le Duchan pour nous octroyer la bracha qu'on appelle Birkat Kohanim, Yevarechecha Hashem veishmerecha. Il faut le savoir qu'en réalité, les Kohanim ne sont pas la source de bénédiction, ils n'en sont que le canal. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu va dire Vesamu et Shemi al bnei Israël va'ani avarechem. Les Kohanim vont apposer le nom d'Akadosh Baruch Hu sur Israël, et c'est comme ça que Akadosh Baruch Hu lui-même va bénir Israël. C'est la raison pour laquelle, même si le Kohen n'est pas Shomer Torah ou Mitzvot, malheureusement c'est quelqu'un qui n'a pas eu la chance de connaître de près le judaïsme et de savourer la Torah et les Mitzvot, alors pour l'instant il est encore loin de la Torah. Est-ce qu'il faut l'empêcher de faire Birkat Kohanim? Réponse non. Même s'il n'a pas encore fait Teshuvah en espérant qu'il le fasse un jour, mais pour l'instant il peut tout à fait faire Birkat Kohanim pour la raison qu'on vient de citer. Il a une mitzvah de réciter la Birkat Kohanim, c'est une mitzvah qu'il accomplit d'ailleurs. On ne va pas lui dire parce que tu fais des Averot, alors tu ne vas pas faire cette mitzvah. Parce que tu fais des Averot, alors ne mets pas les tefilines. Pas du tout. Chaque chose, il y a ce qu'on appelle faire la part des choses. Il y a des choses que tu ne fais pas, il y a des choses que tu peux faire, tu les fais. Eh bien la mitzvah de Birkat Kohanim, c'est une mitzvah qui incombe au Kohen. Et vous allez me dire, oui mais quoi, et la bracha elle va aboutir? Est-ce que cette bracha, elle ne va pas revenir à Israël? Réponse oui, parce qu'il n'est que le canal. Et Akadosh Baruch Hu a promis, Vesamu et Shemi al bnei Israël, vani avarechem. Sauf s'il est mechallel Shabbat befaresia. S'il profane le Shabbat en public, alors dans ce cas-là, il a le statut d'un goy. Dans ce cas-là, en effet, on va distinguer entre deux situations. Est-ce qu'il est seul ou bien est-ce qu'il y a d'autres Kohanim? S'il est seul, il faut lui dire avant, mon cher ami, jusqu'à ce que tu fasses tes chouvas et que tu commences à observer le Shabbat, s'il te plaît, sors avant Birkat Kohanim, comme ça tu es tranquille. Mais s'il y a d'autres Kohanim qui de toutes les façons font la bracha, et lui il se joint à eux, alors on le laisse. Et le Rav Ovadia Yosef Zatzal dit que même s'il est seul, mais il tient absolument à le faire, ce n'est pas la peine de lui faire la guerre, vous le laissez faire. Le shalom, la Birkat Kohanim, ça termine avec le mot shalom. N'est-ce pas? V'yasem lecha shalom. On ne va pas faire la guerre pour Birkat Kohanim. Alors, ça c'est... Maintenant, quelle est la vraie exception où vraiment, il est disqualifié? Alors, premièrement, c'est si Hasve Shalom, il a tué quelqu'un, même accidentellement. Il était en voiture et il fonçait, il roulait vite. Malheureusement, il a écrasé quelqu'un, il a écrasé un juif. Eh bien, dans ce cas-là, il est disqualifié de Birkat Kohanim. Parce qu'il est écrit Ubefarischem kaperchem a'alim enay mikem yedechem damim maleu. Lorsque vous allez étendre vos mains pour la bracha, je ne vais pas regarder votre bracha, je vais faire abstraction parce qu'il y a du sang dans vos mains. Ça veut dire que quand il y a du sang dans la main du Kohen, alors il est disqualifié de Birkat Kohanim. Mais le Rav Ovadia Yosef Zatzal dit que ça dépend. Si par exemple, il est vraiment anous, il n'est pas shogeg, parce qu'il y a mezid, shogeg, anous. Mezid, c'est quelqu'un qui, hasve shalom, était volontaire dans cet acte criminel. Shogeg, il était involontaire, mais il y avait quand même un manque de vigilance de sa part. Cette négligence est tout de même un chef d'accusation. Mais il y a le cas de anous. Anous, c'est quoi? Quelqu'un, par exemple, il roulait normalement, et voilà qu'un enfant ou quelqu'un s'est jeté sous les roues. Ça, c'était quelque chose dont il n'était pas du tout responsable. Ça veut dire qu'on ne peut en aucun cas lui imputer la moindre responsabilité. Dans ce cas-là, ce n'est même pas considéré ce qu'on appelle shogeg, c'est anous. Alors même s'il est Kohen, il a le droit
de s'il est Cohen, il a le droit de faire Birkat Kohanim dans ce cas. Le cas où il est complètement exclu, c'est quelqu'un qui s'appelle Monsieur Cohen dans sa carte d'identité, mais en réalité, il n'a pas le statut de Cohen. C'est quoi le statut de Cohen? C'est quelqu'un qui est halal. Malheureusement, le père a été avec une femme divorcée, s'est marié avec une divorcée. N'est-ce pas? Ah, il n'a pas le droit. L'enfant n'est plus Cohen, l'enfant est halal. Halal qui veut dire hol. Il a été mithalel minakeuna, il a perdu la kedusha de Cohen, il est devenu hol. Celui-là n'est plus Cohen, il ne peut pas faire Birkat Kohanim. C'est bracha levatala s'il fait Birkat Kohanim, il n'est pas Cohen. Même s'il est halal que midérabanan. Savez-vous qu'est-ce que c'est que halal midérabanan? Par exemple, la mère de cet enfant, elle était haloutza. D'abord, elle était veuve. Une veuve a le droit de se marier avec un Cohen. Il n'y a que le Cohen Gadol qui n'a pas le droit de se marier avec une veuve. Mais un Cohen idiot classique a le droit d'épouser une veuve. Il n'a pas le droit d'épouser juste une divorcée. Alors, maintenant, cette femme-là, elle était veuve. Mais comme son mari n'a pas eu d'enfant, normalement, elle aurait dû faire iboum, se marier avec son beau-frère, le frère du défunt. Mais finalement, le frère du défunt, par exemple, n'a pas souhaité faire iboum avec elle. Alors, dans ce cas-là, il faut qu'il procède à ce qu'on appelle halitza. C'est une opération qui s'appelle le déchaussement. Ils doivent aller au Beddin, elle doit lui retirer la chaussure. Il y a tout un procédé. Et elle n'a pas respecté cette loi. Elle n'a pas attendu de faire halitza. Elle est partie avec un autre homme. Cet enfant s'appelle Ben Haloutza. C'est-à-dire, elle est partie avec un Cohen, excusez-moi. Elle est partie avec un Cohen. Ce Cohen n'avait pas le droit d'aller avec une Haloutza, n'a pas le droit d'épouser une Haloutza. Parce que ça ressemble à une divorcée. Qui est-ce qui a interdit la Haloutza? C'est les Hachamim. Qui a interdit la divorcée? La Torah. Les Hachamim ont interdit la Haloutza parce qu'elle ressemble à une Gerusha. Eh bien, l'enfant qui est issu de ce mariage entre le Cohen et la Haloutza, l'enfant est halal midérabanan, comme un Cohen qui s'est marié avec une Grusha, qui donnera des enfants halalim. Eh bien, voilà le cas où l'enfant n'est plus Cohen, il est halal, il n'a pas le droit de faire Birkat Kohanim. Brouchim Tiyou.